Comment créer une fenêtre à embrasure? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment créer les bases d'une famille paramétrique de fenêtres à embrasure. Donc avant de commencer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir vous abonner à une liste de diffusion où je vous enverrai régulièrement par email mes conseils gratuits et des informations sur Revit. Donc vous cliquez vite sous la vidéo, vous avez un petit formulaire, vous remplissez votre mail, votre prénom et vous recevrez des informations. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut et gagner en compétences, donc vous avez aussi, donc en cliquant, vous aurez un accès possible à la box qui vous permettra d'accéder à plein de choses. Donc vous cliquez vite là-dessus. Allez, c'est parti. Donc on attaque la création d'une famille paramétrique de fenêtres à embrasure. Alors, comme vous pouvez le voir là, donc sur ma modélisation de famille, donc je vais vous montrer très rapidement comment créer les bases d'une famille comme ça paramétrique. Vous allez pouvoir faire en sorte que vous allez avoir une embrasure, vous allez pouvoir rentrer. Donc je vais vous montrer les bases. Pour ceux qui veulent obtenir cette famille là, il vous suffira donc de cliquer, de vous abonner à la box et vous aurez accès à ce fichier là pour pouvoir le décortiquer. Là je vais vous montrer les bases pour aller rapide. Alors la première chose à faire, vous allez faire fichier, nouveau, famille, et on va aller sur une fenêtre métrique. Hop. Donc là, on part sur la base d'une fenêtre métrique, pardon. Alors, la difficulté dans une fenêtre métrique standard, c'est que vous allez avoir donc une coupe d'ouverture. Alors, elle est de ce côté, pardon. La coupe d'ouverture, elle ne permet pas donc d'avoir une ouverture paramétrique de forme un peu biscornue. Donc, la première chose à faire, c'est que vous la supprimez. Une fois que vous l'avez supprimé, vous allez revenir sur votre plan de niveau. Et là, on va créer les éléments qui vont vous permettre de pouvoir faire ce découpage. Alors on va ici dans créer, on va sur un plan de référence. On va créer un plan de référence qui va nous servir donc de support. On va l'appeler support fenêtre. Ce support fenêtre, on va donc le décaler de manière à avoir l'ouverture. Une fois que ça c'est fait, on va devoir créer un élément de ligne de référence qui va nous permettre de créer l'ouverture paramétrique. Voilà, donc on a ces deux éléments-là. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir ici, vous faites tabulation, vous positionnez ici. Ça nous permettra de gérer la profondeur ensuite de la position de la fenêtre. Donc là, on va créer un paramètre. On va l'appeler profondeur. Fenêtre. Profondeur, position, fenêtre, on va faire. Allez, comme ça au moins, ça sera plus lisible. Voilà. Et ici, donc on va créer un paramètre d'angle qui va nous permettre de gérer l'ouverture donc de notre champ. Alors, on va l'appeler ici angle ouverture. On va faire ici et idem pour celui-ci. Comme ça, on a nos éléments. Ici, on va se simplifier la vie. On va passer, voilà, histoire que les éléments soient assez grands. Et maintenant, on va faire le trou. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que la première chose à faire, c'est que vous allez devoir créer ici. On va dans définir. On va se placer sur l'appui. On va faire OK. Et maintenant, on va créer une forme vide. Donc, cette forme vide, on va la créer. On va faire une extrusion. Alors, l'extrusion, on va partir comme ça. OK. Ah, pardon. Ce que j'ai fait, excusez-moi, j'ai oublié de verrouiller. Pardon. Je vais faire un aligné sur ce plan de référence. Le point. Je verrouille ici. Voilà, je fais le cadenas. La même chose de l'autre côté. J'aligne là-dessus le point. Ici, je fais une tabulation à chaque fois pour aller attraper le point. Voilà, là, ça me permet de faire ça. Donc ça, c'est la base. Une fois qu'on a fait ça, on va ici, pardon, maintenant créer donc notre extrusion. On va venir ici. On vient ici. Alors moi, j'ai tendance à dépasser de manière à être tranquille, de manière à ce que ça vienne bien couper les éléments, comme il se doit. Hop, voilà. Là, on va faire un ajusté prolongé. Et là, ce que je fais, moi, ce que j'aime faire, c'est que je crée... Alors... un élément ici pour une distance minimum, c'est-à-dire que si le mur change de profondeur, au moins j'aurai toujours mon trou qui dépassera. Et je pourrais faire la même chose ici,
on va partir ici, je tabule, je prends cette cote-là, je la positionne ici et là. Comme ça, moi, j'aurai toujours quelque chose qui sera assez grand. Là, je valide. Maintenant que j'ai mon élément qui va me permettre de pouvoir avoir mon trou dans le futur, si je vais sur mon élévation, on va dire intérieure, je vais caler donc mon trou qui va venir ici. Je verrouille, je le prends, je l'aligne, je verrouille, voilà. Je reviens sur ma vue 3D et maintenant il me suffit de couper. Je coupe quoi? Le mur avec le trou et là j'ai donc mon ouverture. Vous voyez, c'est très simple, très rapide, très efficace, il n'y a pas de complexité majeure. Pour vérifier que tout fonctionne, il me suffit donc de prendre mes paramètres ici. Alors, quand vous créez une famille, pensez tout le temps à changer les paramètres pour voir ce que ça donne. Si je mets 25 degrés d'ouverture, hop, alors si je reviens là, on va peut-être changer le paramètre de profondeur histoire que ça soit plus lisible. Donc là, si je mets 120, voilà, si je change l'angle, 50 degrés. Alors là, il y a un petit souci de fonctionnement. Alors donc là, il y a un petit souci de fonctionnement et on voit que j'ai oublié donc d'accrocher, modifier l'extrusion. Je fais un alignement à la ligne, évidemment, je verrouille. J'ai complètement zappé ça à vouloir aller trop vite. Là, je valide et maintenant, si je reviens sur ma vue 3D, si je change ma valeur d'angle, et si je mets 25 degrés, automatiquement le trou se modifie. Voilà, c'est très simple, très rapide, très efficace. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez. Pour avoir donc la famille complète, vous vous abonnez à la box, comme ça vous aurez tout pour pouvoir étudier, décortiquer tout ça. Voilà, si vous voulez qu'on aille plus loin, vous voulez avoir des détails là-dessus, encore une fois, vous likez, vous partagez et vous commentez sous la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner avec Revit. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir plus d'informations, donc vous pouvez là cliquer sur le lien. Autrement, vous pouvez de ce côté lire cette vidéo qui est aussi intéressante sur les sujets de Revit. À la semaine prochaine. Au revoir.